Et bien bonjour YouTube, pour ce nouvel épisode de la Carrière Manager avec le Red Star. Aujourd'hui, on va débuter le championnat pour cette saison 3 avec le Red Star, toujours en Ligue 1 McDonald's, avec ce premier déplacement du côté du stade de la Mosson pour débuter cette saison, en espérant donc un bon début de championnat, surtout qu'on joue à Montpellier. On reçoit le RC Lens et on se déplace à l'Abbé des Champs pour affronter Auxerre, et il y aura ensuite la fin du mercato. Comme il n'y a pas eu de commentaires dans la vidéo, écoutez, j'en conclus soit de 1 que vous intéresse que peu, soit de 2 que vous n'y voyez aucun inconvénient à cette équipe qui s'est bien construite quand même durant le mercato. Donc, bon, de toute manière, à titre personnel, j'en suis extrêmement satisfait au vu, franchement, de la profondeur de banc qu'on a et aussi des nombreuses qualités qu'on a dans cette équipe. Dans cet effectif, on a un banc extrêmement bien fourni et aussi des réservistes de très très bonne qualité. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Je pense qu'on peut faire une très très belle saison en Ligue 1, en Ligue des Champions ainsi qu'en Coupe de France. On va débuter tout de suite avec la Ligue 1 et ce match face à Montpellier pour la première journée de Ligue 1. Quelle équipe va-t-on mettre en place? Je pense qu'on va rester en tout cas sur ce 4-4-2. Surtout que voilà, on a quand même des joueurs sur le banc qui peuvent jouer ce 4-4-2 comme Bib Diallo, comme Moïse Saï. il y a Brahimi aussi. Le jeune bas, Bouchou, Harim ou Moefek, c'est des joueurs qui peuvent vraiment jouer dans un 4-4-2. Sur le banc, dans les réservistes, le seul qui pourrait pas jouer, c'est peut-être Léonard, et encore, ça peut aller. On va partir avec l'équipe qui a terminé deuxième la saison passée. C'est parti pour ce match. Qui a terminé deuxième sans du coup Saïlovic. Vous commencez à comprendre. C'est parti pour ce match, direction le stade de la Mosson pour ce match face à Montpellier. Nous voici dans les rues Montpellier-Rennes pour ce match à suivre au stade de la Mosson. Bon, le jeu n'a pas remis l'ancien logo, puisque ce logo actuel de Montpellier que vous voyez là ici était prévu uniquement pour cette saison, pour les 50 ans du club. Des 50 ans, j'ai envie de dire chaotiques, au vu de la saison actuelle de Montpellier, dernier tour de Ligue 1 avec seulement 15 points. Jean-Louis Gasset qui en conférence de presse dit que le club est mort, que le club va descendre en Ligue 2. Je pense que tout le monde est unanime là-dessus et que le club ne risque pas de faire long feu. Mais en tout cas, oui, c'est quand même les 50 ans catastrophiques pour le club qui avait l'habitude d'être en Ligue 1. Je crois que ça fait quand même une quinzaine d'années qu'ils y sont, dont leur titre de champion de France en 2012. Et voilà, là c'est une saison chaotique, mais bon, qui suit aussi d'autres saisons chaotiques. C'est pas d'aujourd'hui que Montpellier est si mauvais, qu'il n'y a pas autant de difficultés dans le staff, que la direction menée par Laurent Nicolin n'est pas du tout à la hauteur que celle qu'avait prise Loulou Nicolin. Franchement, c'est aux antipodes de la direction de Loulou Nicolin qui était absolument excellente et qui a fait d'un club de Montpellier qui n'avait finalement que pas grand chose, un champion de France. Il ne faut pas l'oublier parce que le titre de champion de France de Montpellier en 2012 est exceptionnel et c'était un exploit. Et certainement l'un des plus beaux exploits du football français. Il ne faut pas le nier. Et ce qu'a fait Loulou Nicolin avec le MHSC, je pense que beaucoup de supporters s'en souviendront encore toute leur vie. En tout cas pour ceux qui étaient là. Sans nul doute là-dessus. Voici la composition. En tout cas avec quelques numéros qui ont changé. Mais sinon c'est le même effectif. Voilà, Badji a pris le 10, Salah a pris le 7, Diarra a pris le 11. Mais l'équipe reste la même. C'est parti pour ce match entre Montpellier et le Red Star pour le retour à la compétition pour nos joueurs de Saint-Ouen avec ce premier centre complètement raté qui finit à l'opposé pour Tanguy Koulibaly. Et une touche donc pour le Red Star. Diarra. Diarra pour Badji. La frappe de Badji. Pour la première occasion de ce match de cette saison, mais c'est contré et stoppé par la défense montpelliéraine, et je crois que c'était aussi par Dimitri Berthaud, le gardien héroltais.
Oh, magnifique. Ludovic Ajorc pour l'ouverture du score. Sur un service de Stéphane Diarra, encore une fois, qui signe. Sa première passée de la saison. Pour le premier but. Déjà de Ludovic Ajorc. Une belle finition pour le Réunionnais. Afin qu'on mène déjà 1-0. Au bout de 11 minutes de jeu, c'est quand même un bon début de match. Oui, il y a faute, il y a grosse faute. Il y a une énorme faute de la part du Montpellierin. Là, ici. Du numéro 3, pardon, et c'est un carton logique. Pour Mika Marmol. Voilà, c'est un gros bloc. Un gros tacle même. Coup franc à venir pour Ajorc. Mais c'est dans le mur. Bien joué. Salah. Arnstadt. La frappe d'Arnstadt, c'est contré, ça revient Badji. Badji pour Ajorc. Ajorc, 2-0. C'est magnifique. La relation Ajorc-Badji tient toujours aussi bien. 2-0. Oh, cette relation la saison dernière, lors de la demi-saison, elle était parfaite. Et là, Ajorc, il commence cette saison parfaitement avec déjà un doublé. Parfaite finition pour le 2-0 à la 22e. Et attention, la frappe de Savanier, mais qui passe à côté du cadre, première occasion pour les Héroltais, mais ça passe à côté du cadre. Et mi-temps, ça a été surtout une fin de seconde période assez en conservation, puisqu'on mène 2-0 à la mi-temps à Montpellier. On fait un bon match, franchement, on est très correct et on mène logiquement au score. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et c'est assez mérité. Donc on va aborder cette seconde période sous de meilleurs auspices pour tenir déjà cette première victoire de la saison. Badji. Et la frappe de Badji. Mais c'est, excusez-moi, arrêté par Dimitri Berthaud. Ouh, et c'est super bien joué de la part d'Arcor Adams qui s'est défait tout seul de Bradley Danger pour venir marquer 2-0. Deux à 0, 2 buts à 1, pardon. J'ai eu un petit moment de retard. Mais c'est pas si immérité que ça sur le début de la seconde période en tout cas. Montpellier était plutôt bon, donc c'est plutôt logique. On va faire des changements avec l'entrée de Mouefek à la place de Diarra. De Mbok. Diarra va sortir pour faire entrer Bas. Et puis on va faire entrer Saï. Et à la place de Badji. On laisse pour le moment Ajorc sur le terrain. On verra plus tard. Et la frappe d'Arcor Adams. Mais la part de nouvelle fois de Dimitri Berthaud, on souffre dans cette fin de match. Dans cette seconde période même tout court. On va faire sortir
à Jork pour faire entrer Habib Diallo. Valverde va rentrer aussi à la place de Durivo. Corner à suivre pour TJ Savanier. Il est bien tapé, mais c'est contré ensuite par Moefek. Sur cette tentative d'accord Adams, la frappe ensuite. Une nouvelle fois d'accord Adams. Ouh, et la frappe de Moïse Saï a passé au-dessus du cadre, mais c'était ingénieux. Et fort intéressant de sa part de tenter ce genre de tentative. Ça c'est bien joué de la part de Diallo pour trouver bas Saï ensuite. La frappe de Moïse Saï, mais qui passe à côté du cadre de Berthaud. On s'approche pour le moment d'une première victoire tout de même de la saison, mais il faut rester sérieux. Et c'est pour Diallo ensuite, pour son premier but, sous les couleurs du Red Star. Habib Diallo, 3-1, l'ancien Strasbourgeois. Habib Diallo, dédicace à Mat Zero évidemment s'il nous regarde. 3-1, on va aller chercher notre première victoire de la saison en terre héroltaise. Sur une passe d'Aymen Moefek, sur une action finalement de 3 recrues, Saï, Moefek et le buteur Habib Diallo, le numéro 24, qui fait évidemment penser à Youssouf Saïlovic qui portait ce numéro l'année passée, mais c'est bien Aymen Moefek qui le porte et qui est passeur D pour Habib Diallo, 3-1. Et ce sera la fin du match, victoire 3-1 du Red Star sur la pelouse de Montpellier, première victoire de la saison pour nous, méritée, il n'y a rien à dire, on a été très très bon dans le contrôle, on a eu un petit peu peur quand même dans la majeure partie de la seconde période, mais on va aller chercher cette victoire très importante pour bien débuter cette saison. Danger a été très bon, il n'y a pas de souci pour ça. Arnstadt aussi. Arnstadt a été très très bon, comme d'habitude au milieu de terrain, il n'y a pas de souci. L'un des symboles finalement de cette équipe, Arnstadt. Petit joueur qu'on a été chercher du côté de la Norvège, rappelez-vous, en saison 1. Et qui finalement continue de réaliser de très très gros matchs. Et on va partir pour ce match face à Lens. Avant ça. Ok. Oui, on s'en fout. Voilà. L'équipe qu'on va adopter pour ce soir, j'ai bien envie de... Un duo Badji Ajorc, c'est... Diallo, pardon, Ajorc, ce serait peut-être pas mal. Et j'ai bien envie de tenter aussi Moefek qui a fait une bonne seconde période à la place d'Embok, qui était bon, mais j'ai envie de tenter Moefek. Le reste, c'est du classique. C'est parti pour ce match entre le Red Star et le Racing Club de Lens au Stade Bauer. Nous voici dans les couloirs du Stade Bauer de Saint-Ouen, que vous commencez à connaître, et nous voici sur le terrain avec Ludovic Ajorc, auteur de 2 buts déjà dans ce début de saison. Face à nous le Racing Club de Lens, donc évidemment déjà un gros choc à la maison. J'en profite même pour boire un coup. Pause fraîcheur, alors qu'il fait 17 degrés quand même. Avec Malang Sarr le capitaine. Côté lensois. Il me semble qu'il y a encore Facundo Medina, de ce que j'ai vu. Je ne suis pas sûr, mais je crois. En tout cas, nous, c'est notre
équipe habituelle, même s'il y a des changements avec des premiers recrues qui débutent pour la première fois. Non, je ne crois pas qu'il y ait Medina. Je crois qu'il y a même beaucoup de ventes. Hein. Hormis donc Malang Sarr qu'on a reconnu. Après, ce ne sont pas des joueurs modélisés, donc c'est difficile de les reconnaître. En tout cas, notre équipe, on la reconnaît bien. Avec les habituels de la dernière saison, ainsi que deux recrues, Habib Diallo et Aymen Mouefek titulaires. De leur côté, Hervé Kofi est dans les cages. Delessar Ban, Zarouri Guerrero Ivanaoui, Anthony, Elma 110, Labolaskari Guilavogui. Un pour droite, en tête de l'attaque. Donc quand même pas mal de changements. Sidi Ban qui était un joueur prêté par Lens, je crois à Annecy. Un bon défenseur de Ligue 2. S'il est titulaire, c'est qu'il a bien progressé. En tout cas, c'est parti pour ce match face au Racing Club de Lens avec, on espère, les meilleurs moments. Un beau match avec les meilleurs moments, comme d'habitude, de la rencontre. Ouh, et la première occasion, elle est lensoise sur cette alors tête au dernier moment d'Anthony, mais surtout sur cette grosse frappe au départ. Je crois que c'est El Ainaoui. Bon, on reverra pas l'action au ralenti, mais je crois que c'était El Ainaoui qui s'était faufilé du côté gauche pour venir dans l'axe. Et Habib Diallo pour ensuite trouver Ludovic Ajorc. Mais c'est stoppé par la défense. Et la frappe de Guilavogui, mais dans les gants, parce qu'elle a été freinée aussi par un défenseur, dans les gants du gardien. Et là, Habib Diallo, pour la première grosse occasion de cette rencontre pour le Red Star, qui s'était faufilé dans le dos de la défense, mais la parade magnifique d'Hervé Kofi devant lui. Ça c'est bien joué, bien défendu. De la part d'Hugo Fournier encore une fois. Et la frappe lointaine de Christian Arnstadt. Mais stoppé. Il y a faute? Non, pas de faute. Sur Ludovic Ajorc, bon, il y en avait très certainement une, en tout cas sur le défenseur. Mais il y a quand même un petit tacle, je pense, de la part du défenseur. Et la frappe. Et la parade encore une fois de Dohan Alemdar. Pour venir nous sauver dans les moments où on a besoin de lui. Il y a Stéphane Diarra. On a besoin de lui aussi pour faire des différences. Même si aller trouver Ludovic Ajorc dans la profondeur, c'est quand même très compliqué. Et ce sera la mi-temps, 0-0 à la pause. Entre le Red Star et Lens, c'est un très très beau match. Et n'oublions pas aussi qu'on est toujours invaincu au Stade Bauer depuis le début de la carrière. Et c'est évidemment une chose qu'on va essayer de préserver une nouvelle fois cette saison. C'est un très beau match, un très beau match tactique auquel on assiste, mais on n'arrive pas à décanter la situation. Espérons que ce soit un petit peu mieux en seconde période. On essaie de se procurer de meilleures occasions, de trouver la faille, comme ici peut-être, avec Habib Diallo qui s'est faufilé. Et il y a aussi une erreur d'appréciation entre le gardien et son défenseur. 1-0 pour le Red Star. C'est signé Habib Diallo. Alors là, c'est un but complètement gaguesque.
Il sort de grand pont sur le défenseur, puis il a touché un poil le ballon pour venir loger entre le gant et le sol de Kofi, pour venir marquer déjà son deuxième but sous ses nouvelles couleurs. Habib Diallo 1-0. Anthony, attention, attention, à pas trop s'échapper non plus. Ça c'est bien défendu de la part de Fournier. Mouefek, pardon. Oh là 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 là, mais quelle sortie et quelle parade de Khan Alemdar. J'ai hâte de le voir à l'œuvre en Ligue des Champions. Il risque d'être exceptionnel. Attention au remplaçant là, qui est délibérément sur la pelouse. Et la frappe, première intention de Ludovic Ajorc, mais qui passe au-dessus du cadre. On va pouvoir faire des changements. Ajorc, il a beaucoup de mal dans ce match. On va faire entrer, et on va faire entrer Badji, on va faire entrer aussi Brahimi à la place de Diarra qui a du mal. Et puis c'est tout pour le moment. Alors on tente aussi Bilal Brahimi, l'une des recrues estivales. Kaladzic, et ben ça c'est de la recrue aussi. À Lens. Corner, grâce au bon mouvement de Habib Diallo, il va être joué à deux comme d'habitude. Mouefek, il n'y aura personne au second, il y aura Badji tout de même. Diallo, ça va être récupéré de la tête par Diallo. Badji, qu'est-ce que vous voulez dire? Non mais qu'est-ce que vous voulez dire à cet homme, à Aliou Badji? Cette frappe est exceptionnelle. Mais elle est exceptionnelle, cette frappe d'Aliou Badji, qui vient se loger dans la lucarne de Dorhan Alemdar. Ça fait 2-0 d'Hervé Kofi, pardon. Dorhan Alemdar, je me trompe tout le temps entre mon gardien et le gardien adverse, qui est complètement con. Mais en tout cas, ça fait 2-0. Il entre et il marque, le Sénégalais. Quoi dire de plus? Bien joué, danger. Là, c'est Brahimi avec le ballon pour servir Aliou Badji. Aliou Badji pour servir Diallo et le doublé. Habib Diallo, 3 buts en 2 matchs pour Habib Diallo, qui commence parfaitement sa nouvelle vie à Saint-Ouen sur un service parfait de notre meilleur buteur depuis le début de la carrière, Aliou Badji, qui se mue en passeur pour l'ancien Strasbourgeois. Imparable pour le gardien burkinabé. Je me souviens plus de la nationalité de... On l'aura pas là. Dommage, je me souviens plus de la nationalité de... Ah ben, tout simplement. Sénégalaise. Ok, il est sénégalais aussi, Diallo. J'avais un doute. Bon, on va faire entrer Ba à la place de Salah. Bouchouari à la place d'Arnstadt. Il faut aussi tester les nouveaux joueurs. Le Cardinal à la place de Fournier. Le Cardinal, c'est un joueur auquel j'avais déjà dit la semaine dernière que j'adore. Donc j'ai hâte de le voir à l'œuvre. En tout cas, ça fait 3-0 grâce à un doublé d'Habib Diallo. Oula. Oula. Oula, la relance ratée. Et ça ouvre un espace. Mais vite comblé par la parade de Dorhan Alemdar. Attention, le Cardinal. Parce que même si je t'aime bien, je peux quand même être sévère et te foutre sur le banc à longue durée. Et là-bas, c'est bien joué. Diallo. Badji. Badji. C'est une action parfaite. 4-0 déjà. On a créé une machine de guerre en attaque. Cette équipe, c'est de la bombe. Cette équipe, c'est le feu. 4-0. Voilà, le duo Badji-Diallo, ça va être intéressant à suivre. Ça va être intéressant à suivre aussi peut-être avec Moïse Saï.
qu'il faudra du temps d'adaptation sans doute. Mais en tout cas, Diallo, le temps d'adaptation, il l'a. Hein. 2 buts et une passe D pour lui, c'est super. Même 2 passes D puisque c'est lui qui fait la tête sur la lourde frappe de Badji. Donc adaptation express pour lui. 4-0. Excellent retour de la part de la défense du Red Star. Et pas de faute de la part de l'Ainaoui non plus. Mais très bon retour de la part également de Durivo. Mouefek qui s'échappe. Qui va servir Bilal Brahimi. Oh, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué le jeu en triangle. Pour trouver ensuite Diallo. Il a été pris par le défenseur lensois. Il me semble que c'était Sidi Bané. Le centre d'Elmas. Et c'est bien défendu. C'est pas bien sorti, mais on s'en fout. Puisqu'on gagne 4-0. Magnifique prestation de notre part. Pour cette deuxième journée de Ligue 1. Bien que bien qu'on faisait match nul de 0-0 à la mi-temps, on s'impose 4-0 grâce à un doublé d'Habib Diallo, un doublé d'Aliou Badji. Même si Lens a fait aussi un bon match, nous on a été plus décisifs et on a marqué. Et c'est ce qu'il faut pour gagner un match. Marqué. Voilà. Durivo. Alors ce sera intéressant quand même lors des matchs de Ligue des Champions de voir le niveau de Durivo. En tout cas, il montre toujours de très très belles choses. Pareil avec Diallo en Ligue 1, c'est vraiment excellent. À voir en Ligue des Champions, un très 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 haut niveau. Ce que ça va donner, mais nul doute que ça va être très très bien aussi. Il n'y a pas de souci normalement. Lire le nouveau mail. Bradley Danger. 74 au général. Alors vous avez vu aussi que ça y est, on revoit les... Comment ? Les progressions des joueurs. Donc là, +1 pour Bradley Danger. Bon, il y a eu un +1 aussi pour Dorhan Darpin. C'est un truc qui était parti, on ne sait pas pourquoi, mais du coup qui est revenu. Alors, est-ce qu'on peut négocier Bradley Danger ? Oui. On va essayer de le négocier. On a de l'argent. Même 2 ans, 3 ans quand même. C'est anecdotique, hein, mais c'est pour rétablir la confiance, dire à quel point on compte sur lui. Alors là, je t'accepte toutes tes primes parce que c'est toi, Bradley Danger. Et voilà. C'est parfait. Hop, on va avancer tranquillement. Juste avant le match face au Red Star, on a 2 offres. À Jork, c'est une belle offre pour un joueur de 32 ans, mais c'est non. Il est trop important pour nous. 3 emails non lus. Match décalé, on a le tirage au sort de la Ligue des Champions qu'on ira voir juste après. Tac, tac, tac. 2 emails non lus. Tac, tac, tac. Oui, on a le tirage au sort de la Ligue des Champions. Alors, on va aller dans Ligue des Champions. Enfin, pas dans le calendrier, non. Là, ici. Vous avez vu en plus qu'on était déjà des leaders hein, de Ligue 1. Alors, premier tour, ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Bah non, on n'a pas le tirage. Peut-être qu'il est là. Oui, si on a on a la phase régulière. Donc, comme vous le savez, 8 adversaires différents lors de la phase régulière. Les 8 premiers vont en 8e directement. De la 9e à la 24e, ils se disputent un barrage et au-delà, éliminés de toute compétition. Donc 8 adversaires totalement différents, 4 à domicile, 4 à l'extérieur. On débutera par un super choc, un super match face au Rasenballsport Leipzig à domicile au Stade Bauer. On se déplacera au Portugal pour affronter Porto. Où on aura un affrontement au Stade Bauer contre le FC Barcelone. Alors ça, ce sera exceptionnel et ce sera à suivre dans quelques semaines. On aura un match contre le Lech Poznan à domicile, un club polonais.
On aura aussi la réception de Newcastle au Stade Bauer. On aura Bologne en déplacement, club italien. Et en janvier, on aura le Slavia Prague, ok, en déplacement, du coup en Tchéquie, et le déplacement à Leverkusen en Allemagne. C'est un tirage extrêmement sympa. Et franchement, on va prendre beaucoup de plaisir, je pense, à jouer durant cette campagne de Ligue des Champions. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Écoutez, il n'y a plus qu'à attendre notre premier match de Ligue des Champions. Ce sera la semaine prochaine contre Leipzig. En tout cas, on va jouer ce dernier match de Ligue 1. Mouefek est fatigué, donc on va mettre Léonard. Le Cardinal va jouer. Arnstadt. Soit je mets Bouchouari, soit je mets Léonard. On va mettre Bouchouari. On va pas mettre Saï. On va mettre Bouchouari. Voilà. J'ai envie de mettre Brahimi qui a fait un bon match. Ça m'embête que Diallo soit un petit peu fatigué. Mais on va quand même le mettre. On va mettre la doublette Diallo-Badji. Ouais, on va mettre la doublette Diallo-Badji. Le reste c'est du classique. Est-ce qu'on mettrait pas quand même... comment il s'appelle? Voilà, Valverde. Simplement. C'est parti. Pour le match au stade de la Baie des Champs face à la JOCR. Habib Diallo, 2 buts lors du dernier match, tout comme Ali Badji, et 2 passes D aussi pour lui. Donc il est vraiment en très grande forme, 3 buts sur ces 2 premiers matchs. Pour ce... Et il est prêt, donc pour ce match, dernier match de la vidéo, déplacement au stade de la Baie des Champs face à Auxerre, qu'on avait fait évidemment en carrière manager pour les plus anciens il y a de cela 2 ans sur FIFA 23. Une carrière... Franchement, j'avais pris énormément de plaisir à la faire, même si elle avait été très difficile à faire. Franchement, on avait la première partie de saison était très très bonne. La seconde catastrophique, on se maintient même si on se prend 5-0 lors du dernier match face à Paris. La deuxième saison, on change tout, mais on fait, je crois, 7 ou 8 matchs sans victoire pour commencer. On n'a même pas 10 points à la mi-saison. Et on fait un mercato de dingue. On va chercher Guirassy, on va chercher Chardonnay, Lesmelou. Et on se maintient largement, je crois, quasiment 50 points. On fait une deuxième partie de saison exceptionnelle et on va chercher un maintien qui était inespéré. Beaucoup de souvenirs avec la GIA. C'est un club à part, franchement, c'est un club à part que j'aime beaucoup. Iversen dans les cages, en tout cas, Arteaga, Gouzoul, Pedner, Gendré, Perrin, Danois, Madi et Boucher en pointe. Le milieu de terrain, j'ai pas vu. C'est Dioussé et Raveloson, ok. Ok. Kevin Danois en 10, ça va être intéressant. Tandis que de notre côté, quelques changements. Le Cardinal titulaire, Valverde titulaire, Brahimi titulaire, Bouchouari titulaire et Habib Diallo titulaire. C'est des changements par rapport à l'équipe type que l'on connaît habituellement. Et Tyler Léonard aussi, première fois sur le banc, puisque Mouefek est fatigué. En tout cas, ça va être un beau match du côté de la Baie des Champs pour cette rencontre entre la GIA et le Red Star. C'est parti pour les meilleurs moments. Et la GIA déjà à l'attaque avec cette frappe du malgache Ryan Royalson, mais qui passe à côté. Oh là. Mais il va faire mal. Mais il va faire très mal à Bib Diallo. Ça fait 1-0 déjà pour le Red Star. Mais il va faire un carnage. Il va faire un carnage cette saison Bib Diallo. Mais nos buteurs de toute façon vont faire un carnage. Oh le show à Bib Diallo. Puis il a la petite frappe. Parfaite. Pour venir tromper le gardien auxerrois. Ça fait 1-0. C'est signé déjà Bib Diallo pour son 4e but de la saison, la 6e. Enfin,
c'est super, c'est inhumain. Inhumain non, mais c'est exceptionnel ce qu'il fait. Et on est très content de l'avoir. Et la récupération parfaite encore de Mbok. On fait un super début de match. Alors, le Cardinal, ça me plaît pas qu'il soit très très haut. Parce que là, il perd beaucoup de ballons. Et là, c'est bouché en contre-attaque. Heureusement qu'Alendar sort une sortie parfaite. Et à chaque fois, il est beaucoup plus haut que Danger. Et il cause des pertes de balles assez importantes. Attention. Attention aussi à cette tête de Ryan Raveloson. Il y avait Valverde au second poteau, mais j'ai bien compris qu'il était très petit. Attention. Par contre, là, attention aussi aux Auxerrois avec Bilal Brahimi en contre-attaque. Bilal Brahimi. Bilal Brahimi. Oh putain, le poteau. Le poteau pour Bilal Brahimi qui l'empêche de marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. Mais la récupération tout de suite de Benjamin Bouchouari. Oh là 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 là. Mais cette action, elle est parfaite. Le travail d'Ibrahim Salah au départ est parfait pour éliminer deux joueurs. Et ensuite trouver le relais d'Habib Diallo dans la surface quasiment au point de pénalty pour une finition pas parfaite, tout simplement en pleine lucarne. Du portier au Serrois, ça fait déjà 2-0, le doublé pour Habib Diallo, son 5e but en 3 matchs. C'est énorme. Ouh là 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 là, Alemdar il sort encore une grosse parade parce qu'il y a des manquements dans la défense. Heureusement qu'il est là. Et attention avec Kevin Danois. Oh la frappe et le poteau. Le poteau qui nous sauve d'une réduction de l'écart. C'est un super match de foot auquel on assiste. Deux très belles équipes avec beaucoup d'engagement, ça fait plaisir. Et là on est couronné d'un petit peu de chance et de talent aussi par les parades d'Alemdar. Oh là là, et Brahimi il fait du sale travail. Il fait du sale travail sur le côté droit. Et il vient frapper, mais c'est arrêté par le gardien. C'est récupéré ensuite, non par Bouchouari. Récupéré par contre par Kevin Danois. Gaëtan Perrin, qui va passer devant Valverde, qui a du mal à défendre Valverde. Mais il va quand même réussir à lui donner un petit coup pour le stopper dans sa course. Brahimi, de nouveau à droite. Brahimi, la frappe de Badji, bon là, un petit peu de désinvolture là-dessus, à côté du cadre. Diversel. Voilà, je vais chercher son nom à ce gardien. Oh là là, Brahimi, il fait beaucoup de travail, il fait beaucoup de différence sur son côté. Attention. Et la belle sortie d'Alemdar pour venir stopper cette action et cette attaque. Mais là, la relance est ratée de la part de Bradley Danger. Perrin, la frappe de Perrin. Et encore une parade d'Alemdar pour préserver ce score de 2-0. À la mi-temps, on mène 2-0. On va pas se mentir, c'est un bon match qu'on fait. Mais Auxerre joue direct, joue bien vers l'avant. Et mériterait peut-être même de réduire la marque s'il n'y avait pas de Alemdar, s'il n'y avait pas un petit peu plus de chance aussi de leur côté, il y aurait sans doute 2-1, voire même 2-2. En tout cas, on va tenter de préserver ce score jusqu'à la fin du match pour obtenir un 3e succès en temps de rencontre. Bon là par contre un petit peu trop optimiste Habib Diallo. Ah il y a corner. Ah je croyais qu'il était complètement raté ce tir. Salah pour le frapper. Habib Diallo. Là par contre, aucun doute, pas de corner. Oh bien joué.
Oh, super bien chippé de la part d'Mbok. Mbok qui part seul au but. Mbok qui part seul au but. Il récupère le ballon. Et il part seul au but. Il ne fait même pas la passe. Ah, Habib Diallo, il y va tout seul. Et il vient marquer son premier but de la saison 3-0 pour le Red Star face à Auxerre. Super bien joué et super bien aussi démontré par notre qualité de pressing très haut sur les porteurs de ballon. Même des plus défensifs des milieux de terrain comme Mbok peuvent se projeter et marquer 3-0. On va pouvoir faire des changements aussi, hein, ce sera important. Je pense à l'entrée de Léonard justement à la place d'Mbok qui est un petit peu fatigué. Je pense peut-être à l'entrée d'Mpanzu à la place de Bouchouari. Il n'a pas encore joué cette saison. Mpanzu et puis Saï à la place de Badji. Il vient réveiller un petit peu ce match qui était endormi, Taylor Leonard. Et cette frappe a été exceptionnelle, mais a bien se loger uniquement sur la barre. C'est quand même très bien. Et attention, Madi. Habib Diallo. Ah, il voulait servir Moïse Saï. Mais c'est contré par la défense, un petit peu d'altruisme, ça fait du bien aussi de temps en temps. Le corner de Brahimi, c'était pour la tête peut-être de Léonard. C'est repris par Diallo. Mpanzu. La frappe de loin, c'est récupéré par Diallo. Diallo, et encore c'était pour Saï. Mais c'est stoppé par la défense qui va quand même encaisser 3 buts du Red Star pour une victoire large de 3 buts d'écart. Super match et super seconde période où certes on a été plus dans la gestion, mais parfois un peu de gestion ça fait pas de mal, surtout dans une première période où on a pris l'eau quand même à plusieurs reprises. Voilà, une victoire quand même 3-0 assez large qui nous permet quand même de nous statuer parmi l'une des meilleures attaques de Ligue 1 avec déjà 10 buts en 3 matchs. C'est super. Oui, c'est vrai que Brahimi a raté beaucoup de passes, de dribbles. Mais écoutez, c'est comme ça. Voilà, bah écoutez, on va partir pour la fin du mercato. Lire le message envoyé par Stéphane Diarra. Ok, super, merci. Hop. On va avancer tranquillement, on va terminer le mercato. Neves qui pourrait partir du côté du Milan AC. Ok. Pourquoi pas? Après tout. Normalement, il n'y a rien de prévu, hein, comme vente de dernière minute. Ni d'achat, par ailleurs, parce qu'on a un effectif quand même assez rempli. On a fait un bon mercato. L'offre reçue pour Stéphane Diarra. Alors, 3 millions en plus pour l'un des meilleurs passeurs de Ligue 1 l'année passée. C'est quand même très peu cher. Il n'y a aucun risque qu'on le vende à ce prix-là. Valverde, pourquoi pas Paris Saint-Germain. Pour remplacer Neves. C'est pas mal, c'est donnant-donnant. On va avancer pour la dernière heure. On fera un récap du mercato juste après. Alors, l'offre reçue pour Divkovic. Ils se foutent pas de la gueule du monde quand même. 2,3 millions pour Divkovic. Non mais... ok, ça marche. On va avancer jusque ce match face à Rennes. Hop. Pour la semaine prochaine. Alors, mettre à jour le rôle de Julien Le Cardinal. On va le faire. Tac, tac.
Message Norvège, on s'en fout. C'est la Norvège masculine, ouais, mais j'ai pas envie d'entraîner Erling Haaland. J'ai déjà Yubaji. Le programme pour la semaine prochaine, du coup, avec de la Ligue des Champions, programme notamment, puisque on va jouer Rennes, on va jouer Leipzig et on va jouer l'AS Saint-Etienne, donc 3 matchs au programme, 3 matchs très intéressants, hein, parce que Rennes c'est quand même une très belle équipe, Leipzig est évidemment une très belle équipe, premier match en Ligue des Champions pour nous cette saison, et déplacement du côté de Geoffroy Guichard pour une nouvelle journée de Ligue 1 tout simplement. Le classement, c'est qu'on est leader de Ligue 1 avec 9 points sur 9 possibles, 3 victoires en 3 matchs, 10 buts marqués et 1 seul encaissé. Paris a fait match nul contre l'OM. Bon, on va dire que c'est quand même un début de saison assez dur. Mais attention, attention. Oui, récap Mercato. Où est-ce que c'est voilà, historique transfert. Bon, du coup, on n'a pas recruté d'autres. Hein. Voilà, du coup, librement Valverde, que vous voyez là. Il veut quand même, il a déjà pris un +1. Moïse Saï, Habib Diallo et Taylor Léonard. On a prêté Pascal Louis, Abdourizag. On a vendu Abdourizag, Doucouré, Ifnaoui. On a recruté Julien Le Cardinal. On a vendu Renel. On a recruté Benjamin Bouchouari. On a recruté Abdoulaba. On a recruté Tobias Molgard, qu'il faudra qu'il joue. On a recruté Bilal Brahimi. On a recruté Aymen Mouefek. On a vendu Horvat. Et on a recruté définitivement Ibrahim Salah, évidemment. Bon, voilà, commencer à connaître l'équipe maintenant par cœur pour ceux qui suivent depuis le début de l'aventure. Meilleur buteur, c'est Habib Diallo, 5 buts en 3 matchs. Ensuite, c'est Badji, Ajorc et Mbok. Meilleur passeur, c'est déjà Ibrahim Salah avec 3 passes D en 3 matchs. C'est énorme. Et ben voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous souhaite une très bonne semaine ainsi qu'une très bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous pour la première en Ligue des Champions du Red Star. A très bientôt et ciao, bonsoir.